Selon mon point de vue, il sera toujours plus simple de s'engager dans un projet d'éducation par la recherche lorsqu'on est sensibilisé à un domaine scientifique ou d'exploration, de par son expérience, sa formation initiale ou l'intérêt qu'on lui porte. De la même manière, il ne faut pas hésiter à se documenter, à chercher et à questionner les mentors. Ceci pour au moins deux raisons. D'abord pour observer avec un œil pas tout à fait profane les résultats des recherches Internet pour ne pas que les élèves s'égarent. Ensuite parce que dans le cas de ce projet qui allie biologie et aquariophilie, nous manipulons des êtres vivants et que nous devons rendre leur acclimatation la plus agréable possible afin d'éviter toute souffrance animale. D'ailleurs, adopter un comportement éthique et responsable fait partie des compétences de cycle 3 à acquérir. Mettre en œuvre une action responsable et citoyenne, individuellement ou collectivement, en et hors milieu scolaire et en témoigner. Il est donc stimulant pour chacun, enseignant compris, d'explorer un domaine de recherche. Cela permet d'actualiser ses propres connaissances et une remise à niveau est parfois très utile pour gagner en efficacité dans le pilotage du projet, notamment au moment de faire face au questionnement initial des élèves. Dans le cadre de notre projet, les premières questions des élèves ont été les suivantes. Y a-t-il une conscience animale? Qu'est-ce que prendre conscience? Quelles sont les couleurs perçues et traitées par le poisson? Existe-t-il différents types de mémoire? Et si oui, quelle mémoire souhaite-t-on évaluer dans le cadre de cette expérimentation? Qu'est-ce qu'un réflexe? L'expression « avoir une mémoire de poisson rouge » existe-t-elle ailleurs dans le monde? Avec ces premières interrogations, les élèves entraient dans le domaine 4 du socle commun évoqué dans une autre capsule. Il s'agissait bien pour eux de pratiquer des démarches scientifiques et technologiques, de proposer une ou plusieurs hypothèses pour répondre à la question posée de départ. Pour répondre à certaines questions, les élèves sont allés à la bibliothèque de la commune où ont cherché chez eux tous les livres qu'ils ont trouvés sur le poisson. Pour les questions plus fines comme « Quelle couleur voit le poisson rouge ?», il a fallu chercher sur Internet et compléter avec les pistes et éléments de réponse de nos mentors. Quand on a rencontré les mentors, c'était un peu impressionnant parce qu'on s'est dit il y a des chercheurs, ils vont pouvoir nous aider, ça va être bien. Et ils nous ont un petit peu aidés, mais ils ne nous ont pas donné tout de suite la réponse exacte à notre question. Ils nous ont juste approché de la réponse. Mais du coup, après, comme avec nos recherches, on a essayé de comparer un petit peu. Et on s'est rendu compte que c'était une certaine couleur qui voyait mieux que d'autres. Ça nous a donné envie de chercher plus parce qu'on s'est dit on va pouvoir y arriver. Pour échanger avec ces derniers, les élèves ont posé leurs questions, soit en direct grâce à la solution Slack, sorte de messagerie instantanée dédiée au travail collaboratif, notamment dans le cadre de projets, soit en différé. Dans ce dernier cas, les réponses étaient lues lorsque toute la classe était réunie. Nous avons ainsi travaillé la compétence suivante en nous appropriant des outils et des méthodes, effectuer des recherches bibliographiques simples et ciblées, extraire des informations pertinentes d'un document et les mettre en relation pour répondre à une question. Ce travail a été l'occasion pour les élèves de réaliser que les recherches numériques pouvaient donner des réponses difficiles à comprendre pour leur âge et qu'un langage spécifique scientifique était utilisé. Déjà, des fois, c'est compliqué parce qu'on ouvre une page, on voit quelque chose, on ouvre une autre page, on voit totalement autre chose. Donc c'est compliqué à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, pourquoi il y a des choses pareil, qui sont... Si c'est exagéré, si c'est la bonne réponse. Sur Internet, c'est souvent écrit avec des mots très difficiles, où c'est compliqué à comprendre, avec du vocabulaire qui est quand même très, très compliqué. Il y a beaucoup de mots scientifiques, et c'est vraiment très compliqué de comprendre. Donc on doit utiliser beaucoup le dictionnaire, et même des fois ça suffit pas. Donc des fois on doit essayer de deviner un peu ce qu'ils veulent nous dire. Travailler sur la conscience était un sacré challenge pour des élèves aussi jeunes. Malgré tout, ce n'est pas cela qui les a empêchés d'essayer de comprendre. Avec mon aide, nous avons rendu accessibles au reste de la classe les informations trouvées. Les élèves oralisaient les textes difficiles et s'interrogeaient mutuellement pour comprendre. Ils schématisaient,
recherchaient dans le dictionnaire pour s'approcher du sens. Ensuite, ils venaient me voir pour me demander si ce qu'ils avaient compris était exact. Parfois, nous reformulions le texte ensemble de façon plus simple.